Nous allons parler un peu de l'affaire Mota. C'est une situation qui perturbe complètement tout le collectif. Parce que depuis jeudi, il est impossible au collectif d'obtenir l'extrait du plumitif de la décision qui a été rendue depuis jeudi. Nous sommes le 9. La décision a été rendue le 30. Donc ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours qu'une décision de justice a été rendue à la cour d'appel du centre qui siège à Yaoundé, à la capitale de notre pays, et qu'il est impossible que le greffe de la prison puisse être renseigné de la décision et que les avocats eux-mêmes ne peuvent pas obtenir un extrait de plumitif pour rendre compte de ce qui a été décidé. Cette décision qui a été rendue uniquement en langue française concerne une centaine de personnes qui ne s'expriment qu'en anglais et ne comprennent que l'anglais. Je peux comprendre la difficulté, mais les textes de la République sont suffisamment clairs. La décision de justice est rédigée avant son prononcé. La décision de justice est rédigée avant son prononcé. Nous nous sommes rendus depuis vendredi. La décision a été rendue la nuit, aux environs de 22h, 23h. Nous sommes rendus vendredi pour voir s'il était possible déjà qu'on sache la quintessence de la décision, parce qu'elle est longue. Je vous dis, elle concerne 163 appelants. Et la Cour, après avoir rejeté nos exceptions de procédure, a quand même annulé les 7 décisions rendues par les juges d'instance de Kounou pour violation de la loi. Donc, nous avons une décision qui rejette les exceptions de procédure soulevées par la défense, et dans la même décision, la Cour annule les 7 jugements. Lorsque la Cour annule les 7 jugements, elle use de son pouvoir d'évocation, c'est-à-dire elle va statuer à nouveau. Elle statue à nouveau le 30 sur un effectif de 163 détenus appelants. Il n'y a que 28 dans la salle. Vous comprenez pourquoi nous avons de la peine à rendre compte au public de ce qui se passe. Et nous avons même l'impression que c'est fait à dessein, parce que vendredi, nous nous rendons à la cour d'appel, le bureau du juge est fermé. Lundi, même chose, et nous sommes jusqu'à ce jour, c'est-à-dire 7 jours plus tard, après lundi, où il est impossible d'avoir un extrait de plumitif. Donc, voilà la situation de Mota. Mais, à titre conservatoire, nous devons dire à la presse que jeudi, nous avons exercé le recours en pouvoir en cassation. Et également, à ce niveau, nous avons des difficultés pour lever, n'est-ce pas, le certificat de pouvoir. Nous avons des difficultés pour lever le certificat de pouvoir. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons dire pour la presse, en la priant d'être suffisamment patiente. C'est vrai que lorsque quelqu'un est libéré à la prison et qu'il passe encore 1 heure, ça devient encore plus traumatisant et plus stressant. Je pense au cas de Moutaga Sylvanus, qui a bénéficié d'une décision de relax et qui, jusqu'à présent, n'est-ce pas, se trouve encore en prison. Et le cabinet de Maître Méli, de temps en temps, est envahi par des femmes qui estiment que leur mari a été relaxé et qui ne les trouvent pas. Et à des moments, ils pensent que c'est parce que Maître Méli ne veut pas travailler. Donc, nous dénonçons cette situation. Nous pensons que ça doit s'arrêter. Nous pensons que les juges doivent être outillés, ne doivent pas seulement écouter le politique au point d'oublier la tâche. Parce que la tâche de ces juges, qui sont 3, une collégialité composée de 3 juges qui ne parvient pas à rédiger la décision qu'elle rend, qu'elle prononce, et que 10 jours après, il est matériellement impossible d'avoir, n'est-ce pas, une copie de la décision qui est rendue.
Donc, nous vous prions donc de patienter. Je pense que la Cour finira par nous délivrer ses actes. La Cour finira par rendre disponible sa décision au greffe de la prison pour que ceux qui ont bénéficié de la relaxe ou ceux qui ont déjà purgé leur peine par rapport aux nouvelles peines prononcées puissent recouvrer la liberté. Donc ça, c'est ce que nous pouvons dire pour l'instant en ce qui concerne l'affaire Mota. Je vais revenir sur le dossier de la Cour d'appel, le dossier de M. Mamadou Mota, dont la décision a été rendue, nous sommes à la 2e semaine aujourd'hui. Alors, et nous n'avons toujours pas pu faire exécuter cette décision, c'est-à-dire que permettre aux personnes qui auraient pu bénéficier, n'est-ce pas, d'une libération immédiate dès le prononcé, de se retrouver hors des cellules de la prison. Ce n'est pas faute d'avoir fait diligence auprès de la Cour d'appel. Nous y sommes allés pas une fois, pas 2 fois, N fois et de manière alternée. Nous nous y sommes parfois retrouvés à plusieurs pour faire la même diligence. Or, ce qui nous a été dit ce jour, puisque nous y étions ce matin encore, c'est que le nombre de personnes jugées était très élevé. Donc, c'est maintenant que la décision est en train d'être réparée ou d'être préparée. Si vous vérifiez la décision en elle-même, avant, pour prendre les termes de la personne qui m'a renseigné, dont je tais volontairement le nom, avant de vérifier la filiation des personnes poursuivies devant la Cour d'appel. Parce qu'il nous a été dit que si au moment de vous libérer, on se rendait compte que la filiation que la Cour vous a attribuée dans cette décision n'est pas conforme à celle qui est dans votre dossier tenu au greffe de la prison, vous ne pourrez pas sortir. Donc, voilà un peu le justificatif qui nous a été donné pour que, après 2 semaines, que des personnes qui ont été libérées ne puissent pas recouvrer la liberté. Mais ça pose un autre problème. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas sortir, mais ça pose le problème de la situation actuelle de ces personnes. Quel est leur statut? Alors, une personne qui en principe est détenue sous le régime de la détention, qui bénéficie d'une décision qui lui permet de sortir, soit parce qu'elle a été déclarée non coupable et élargie, soit parce que la peine à laquelle on l'a condamnée a été totalement purgée. Alors, quelle est la situation juridique de cette personne? Puisque si nous avons un incident demain, le régisseur vous dira « ce monsieur n'est plus sous ma responsabilité » et le juge vous dira « ce monsieur n'est plus sous ma responsabilité parce que je l'ai libéré ». Donc, il y a cette zone d'ombre, j'aime envie de dire, ce flou qui couvre la situation de ces personnes. Et je puis vous dire que cette procédure permet de découvrir, parce que c'est monnaie courante dans nos prisons, que des personnes soient libérées, mais ne puissent pas bénéficier de la remise en liberté. Parce qu'il y a encore tout un travail administratif à faire en amont pour que les ordres de mise en liberté arrivent au niveau de la prison. Mais on ne devrait pas réduire les avocats à cette tâche, puisque cela devrait être automatique. Après le prononcé de la décision, le régisseur devait systématiquement recevoir les décisions de remise en liberté et de permettre à ces personnes de vaquer à leurs occupations. Parce qu'à ce jour, nous ne savons plus quel est le justificatif donné à ces personnes qui n'attendent que la décision pour être libérées. Donc c'est une situation émotionnellement très complexe à gérer, parce que vous avez des personnes qui doivent recouvrer la liberté et qui à ce jour ne sont pas libres. Donc c'est un peu ça la situation actuelle. Mais nous avons bon espoir que d'ici à demain ou mercredi, que les choses puissent se décanter. Mais c'est véritablement déplorable. Ça, il faut le relever. Il y a eu beaucoup de conjectures sur la date de sortie. Je voudrais rappeler que le temps de détention est calculé à partir du jour de la mise en détention provisoire. Donc on ne décompte pas, pour le cas de M. Mamadou Mota, on ne décompte pas son temps de détention à partir du jour où il a été arrêté pour la première fois, je préfère le dire ainsi, mais on décompte à partir du jour où il a été mis sous mandat de détention, c'est-à-dire le 5 août 2019. Pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire que pour Mota et pour toutes les personnes concernées par cette décision. Oui, par les émeutes de la prison centrale du 22 juillet 2019. Donc le temps, c'est 18 mois pour Mota.
C'est 18 mois. 18 mois. Mamadou Mota, c'est 18 mois. 18 mois. Si oui, c'est 16 mois, Mota, c'est 18 mois. 18 mois. Donc 18 mois se décompte à partir du 5 août 2019. Donc à partir de là, je crois qu'un calcul rapide nous fait découvrir que ça tombe, je crois, le 4 ou le 5 février 2021. Donc je crois que c'est la bonne date.